Coucou Vierge! Aujourd'hui, je viens te faire ton tirage prévisionnel pour l'été 2020. On va aller déjà faire un petit bilan, un petit topo de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement. Et après, on ira voir ce que tu vas lâcher cet été, ce que tu vas poursuivre, ce que tu vas commencer, ce qui va arriver à toi aussi, d'un point de vue extérieur. Comment tu vas appréhender tout ça, comment tu vas te sentir. Et après, on ira approfondir le domaine sentimental, relationnel, émotionnel et le domaine des projets de tes entreprises. Et évidemment, on ira te tirer des cartes conseils pour que tu puisses appréhender cet été au mieux. Allez, on est parti. On va aller voir déjà ce qui ressort pour le passé. Hop. Oh oh. Alors là, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai senti une déception. Allez, le passé pour le signe Vierge. Encore une carte. Hop, les énergies présentes. Ce que tu vas lâcher cet été, été 2020, le Vierge. Qu'est-ce que tu vas lâcher ? Qu'est-ce que tu vas poursuivre, continuer, quelque chose que tu fais déjà. Qu'est-ce que tu vas poursuivre, ce que tu vas commencer, débuter, entreprendre cet été. Allez, de la nouveauté pour le Vierge. Oh. Allez. Que tu vas commencer cet été 2020. Pas très bavard là. Alors, on va aller voir maintenant ce qui arrive à toi, ce qui va venir à toi cet été. Comment tu vas appréhender tout ça. Et la petite synthèse, comment tu vas te sentir, l'énergie globale. Hop, allez. C'est parti. Alors, le passé, ok. Remise en question, travail sur toi, rétrospection. Là, ce que j'entends, c'est incompréhension avec le passé, le fait de tourner en boucle, de ne pas finalement comprendre ce qu'il a pu se passer, ne pas comprendre une situation, une personne, peut-être pourquoi, voilà, pas comprendre pourquoi tu restes bloqué dans des énergies du passé, en fait. Alors... Dans les énergies présentes, ok, pas mal. Là, un travail sur le chakra du plexus solaire. Ok, une envie de bouger, de changer de destination. Ok, donc déjà les énergies pas mal. Ok, bon. Ce que tu vas lâcher, tu as la carte du lâcher prise. Ouais, alors, ce que tu vas poursuivre. Ouais, il y a encore une volonté, donc bon, des blocages. Mais là, étant donné que tu as la carte juste au-dessus du plexus solaire, je ressens plus, et puis celle-ci aussi, le fait de s'ancrer. Tu vas vraiment couper une situation, le passé, et tu vas vouloir commencer ici, j'entends, à t'ancrer. Bon, après, on ira approfondir là, juste je les retourne. Je m'emballe un peu, j'ai des messages qui me viennent. Ouais, ce que tu vas commencer, c'est sympa. Ouais, ce qui va venir à toi. Comment tu vas, ouais, l'appréhender. Ok, bon. Alors, ouais, la dernière carte, elle mitige un peu le tout, mais il y a quand même de très belles énergies ici. Alors, donc comme je te disais, incompréhension sur le passé, blocage, schéma répétitif. Mais actuellement, ici, il y a vraiment une volonté de renouveau. Tu vois, c'est le petit avion qui est dans la partie inférieure et hop, il veut aller dans la partie supérieure. Il veut bouger, il veut se déplacer. Il y a une volonté aussi d'entreprendre ou d'aller faire des choses nouvelles. Et aussi un travail justement sur ton plexus solaire, donc sur ton affirmation, sur ta confiance en toi, sur ton pouvoir personnel, ta détermination, ton estime de toi. Parce que voilà, justement peut-être que
ton estime de toi a été entachée hein, dans les énergies passées. Donc vraiment jolies énergies actuelles et qui vont clairement avoir un impact là hein, sur cet été. Donc cet été, ce que tu vas lâcher, et ben ce que j'entends, c'est que tu vas lâcher les blocages, tu vas lâcher des peurs. Tu vas en fait te permettre à ton cœur, à ton âme de s'envoler. Peut-être ici il y a une idée de... Tu vas peut-être refaire confiance, avoir envie de te projeter à nouveau, de ne pas finalement être défaitiste par rapport à tes histoires passées. Ici, il y a un petit déblocage quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose qui part, qui s'envole. Ce que tu vas poursuivre, alors là, jusqu'où on voit encore des petits blocages, hein, ici. Le cadenas reste présent et je pense que justement, c'est la source de cette instabilité, ou en tout cas de ces bas, parce qu'ici, il y a quand même... Tu vois, tu as des hauts, hein, mais les bas sont quand même reliés au... Tu vois, les blocages, c'est quand même quelque chose sur lesquels tu vas devoir travailler cet été. Mais ce que tu vas commencer justement, hein, et c'est totalement en accord avec cette carte-ci, c'est que tu vas vouloir plus de légèreté, plus de spontanéité, plus de joie. Ici, il y a une idée aussi de... Comment on dit, un peu comme les enfants, de naïveté, vraiment du fait d'être léger, légère, de ne pas se prendre la tête, de peut-être aussi moins mentaliser, plus vivre dans l'instant présent, plus laisser sortir finalement ce qu'il y a en toi, d'autant plus que tu as quand même la communication qui réapparaît juste en dessous. Ce qui va venir à toi justement, c'est super parce que là on te parle d'un alignement de tes chakras. Il y a quand même un nettoyage en profondeur, on va dire des plus gros blocages, des plus gros déséquilibres qui se trouvent dans tes chakras. On voit que ce sera encore un petit peu présent cet été, mais il y a quand même une très belle avancée, un très beau nettoyage. Ici, ce qui va venir à toi, c'est une certaine complétude. Je pense que tu vas te sentir complet ou complète. Tu vas te sentir, j'entends aussi à ta place, hein. Tu as encore l'enracinement là. Tu vas te sentir mieux dans tes baskets. Il y a une idée aussi de... En fait, je te vois te poser, te dire, bon bah, je suis quand même contente. Il y a ça qui va bien dans ma vie pro, il y a ça qui va bien dans ma vie sentimentale. Enfin voilà, faire une sorte de petit bilan et dire bah c'est plutôt bien, en tout cas ça a progressé. Il y a eu du mieux dans tous les domaines. Ce que tu vas, comment tu vas appréhender tout ça, ça c'est pas mal parce que en fait je pense qu'une personne de ton entourage t'aide beaucoup justement à harmoniser hein, ses chakras, peut-être à débloquer des choses. En tout cas, ici, hein, le fait que, voilà, en premier, ce soit, en tout cas, elle tombe à l'endroit, cette carte, avec la communication, et là, les nouvelles. Donc, je pense que ici, il y a une personne qui te rassure ou qui t'aide à, justement, t'équilibrer, à lâcher certaines choses. Et ce qui te permet aussi, à toi, de plus t'exprimer hein, avec ce chakra de la gorge qui ressort. Peut-être qu'avant tu étais un peu plus introverti ou que tu avais du mal ici à communiquer ce que tu pensais et ce que tu ressentais surtout suite à effectivement ce poids là hein, du passé. Mais en tout cas, voilà, une amélioration de la communication grâce à une personne et toi, voilà. Tu vas finalement appréhender tout ça avec une sagesse dans la communication, une sagesse que tu n'avais peut-être pas autant par le passé. Et la synthèse, effectivement, on voit des oscillations, c'est-à-dire qu'à certains moments, effectivement, il y a vraiment un sentiment d'aller autre part, d'aller ailleurs, mais encore des blocages qui sont là, qui sont présents. Et donc, du coup, le conseil pour toi, c'est vraiment de finalement te concentrer sur le verre à moitié plein, de te concentrer sur justement ce que tu vas commencer, ce que tu vas entreprendre, hein, toute cette légèreté, cette confiance en toi aussi que tu travailles déjà et que tu as sûrement actuellement, en tout cas plus qu'avant. Donc voilà, ici il y a quand même un petit conseil de vraiment ne laisse pas ton passé, tes blocages, tes blessures influer sur ton présent et ton futur. Alors, là, on va aller approfondir ta vie sentimentale ou émotionnelle, relationnelle. Alors, allez,
c'est parti. Alors j'aime beaucoup aller tirer une carte passée, une carte présent, une carte future. Donc futur pour l'été, pour justement voir l'évolution et comprendre pourquoi est-ce que cet été t'en arriveras là. Et après on ira justement avec cet oracle approfondir encore plus les énergies du futur, donc de l'été. Allez, domaine sentimental, été 2020 pour le Vierge. Allez, le passé, énergie sentimentale. Allez, énergie sentimentale, le Vierge. Énergie présente, sentimentale, Vierge. Hop. Ah, il y a une alarme. Peut-être une synchronicité. Oh, peut-être une synchronicité pour toi. Je dis ça, il y a les illusions. Là déjà, le message au niveau de ta vie sentimentale, c'est que il y a quelque chose que tu ne vois pas. Là actuellement il y a un message, peut-être un avertissement. Alors on ira voir après ce que ça dit, mais alors été 2020, le Vierge, énergie de l'été pour toi. Allez, une seule, le Vierge. Allez hop, celle-là on va aller sur le côté pour l'alarme. On va aller tirer deux comme ça. Allez, les énergies de l'été au niveau sentimental. Hop. Et un petit conseil. Ok. Alors, les énergies passées, le jackpot. Ok. Donc, tu t'es rendu compte par le passé que tu détenais, tu avais les outils pour être comblé au niveau émotionnel. Peut-être que tu as eu une sorte de déclic de dire en fait là j'ai vraiment une chance, j'ai une opportunité de faire quelque chose dans une relation. Cette personne a tout ici avec le jackpot, elle comble finalement tout ce que je recherche depuis longtemps. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, on avait vu juste avant que tu avais quand même ces blocages qui t'empêchaient peut-être de faire certaines choses dans tes relations. Mais en tout cas, au niveau sentimental, il y a quand même une idée de tu as compris qu'une personne pouvait t'apporter énormément de choses. Là, dans les énergies présentes, c'est donc la carte des signes et des synchronicités, ce qui est très drôle, vu que à ce moment-là, quand c'est tombé, il y a eu l'alarme dehors. Là, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, pour moi, il y a un message assez marqué, assez fort. Il y a vraiment attention de ne pas passer à côté de quelque chose. Là, j'entends une possibilité de perte. Parce qu'en fait, c'est comme si là, en fait, tu as compris où tu devais miser, qu'une personne, voilà, était importante et pouvait te combler, mais peut-être qu'à cause de tes blocages, tu ne, j'allais dire concrétises pas, mais c'est que soit tu ne te dévoiles pas, soit en fait, tu passes à côté de quelque chose. Et là, je pense que c'est une invitation à être attentif, attentive aux signes et aux synchronicités qu'il y a autour de toi. Parce que je pense qu'on t'envoie des messages et on te dit, regarde, il y a quelque chose que tu captes pas, en fait. Et ce serait dommage de perdre ce jackpot. Alors, pour les énergies futures, ouais, sympa. Ok, les énergies de cet été, donc tu as la construction, la concrétisation de ce que tu souhaites. En termes de émotionnel, relationnel, sentimental. Donc déjà, tu as le chakra racine qui ressort. Donc, c'est la matérialisation. Et le chakra du plexus solaire. Donc, il y a une idée aussi peut-être ici d'avoir confiance en toi et ce qui te permettra de faire confiance à l'autre. Donc, très joli. Ok, addiction. Waouh, addiction et rencontre. Ok. Ouais, le jugement. Ici, il y a une idée... alors, il y a deux cas de figure. Soit tu as compris ce qui était bon pour toi, donc tu n'as personne en vue. Et donc là, on te parle d'une nouvelle rencontre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne il n'y a pas très longtemps sur une nouvelle personne arrive dans ta vie. Et d'ailleurs, il y avait quand même il me semble pas mal de tas qui étaient en été.
Donc ça peut être une indication, mais justement, et c'est ce que je ressens pour la majorité d'entre vous, hein, toi qui me regardes, tu connais déjà en fait cette personne, et ici il y a une idée de peut-être en fait tu vois, avec la rencontre, c'est justement peut-être t'ouvrir pour permettre à vos deux âmes de se rencontrer, d'enlever finalement ce qui bloque, hein, les filtres, les blocages, et de permettre vraiment la rencontre de vos deux âmes. Et ici avec l'addiction, on va voir c'est quelque chose qui va en fait de plus en plus te turlupiner, et finalement il y a une idée de, c'est un peu comment dire, en fait c'est écrit en fait, enfin tu vas le faire, tu vas t'ouvrir, tu vas vouloir rencontrer son âme, t'ouvrir à elle, à cette personne, parce que tu t'y sentiras irrésistiblement attiré. Et je pense que en fait ces pensées-là seront en boucle, hein. Il y a cette idée-là avec l'addiction en boucle dans ta tête, et il faut que ça sorte en fait. Et il faut aussi que tu t'exprimes, hein. Et justement, c'est ce que me fait penser aussi la carte du jugement. Ici, il y a une idée en fait de trancher, de prendre une décision. Le jugement, c'est aussi le fait de choisir une voie. Et pour moi, justement, c'est la carte des projets, de la construction, de la matérialisation, de l'officialisation aussi. Si effectivement c'est une relation qui est en prémisse. Dans tous les cas, il y a vraiment une idée de trancher, de choisir, d'en finir avec des doutes, avec des incertitudes là, hein. Il y a vraiment une affirmation. Donc pas mal, hein, pas mal. Et bon voilà, du coup je pense pas que j'ai besoin d'y revenir, hein. C'était assez clair pour les signes synchronicité. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, hein. Attention à ne pas perdre ce jackpot. Alors, on va aller... On va aller voir maintenant ton domaine des projets, des entreprises, donc ton domaine professionnel. Allez, le Vierge. Donc, comme pour le sentimental, passé... présent et futur, donc l'été 2020 pour les vierges, les projets, les entreprises. Hop, on va aller approfondir avec celle-ci. En fait, j'ai envie de prendre celui-ci plutôt. Allez, projet, on va prendre une comme ça. Ouais, je ressens hein, tes blocages là quand je bats. Bon, après, c'est quand même positif. En tout cas, tu seras dans des meilleures énergies cet été, hein. Tu vas vouloir, en fait, tu vas conscientiser tes blocages et tu vas vouloir, hop, les virer. Allez, une seule. Oh, ok, bon. Je te dis ça et voilà, tu résous le problème. Efficace, le Vierge. J'adore. T'as le nom en dos de deck. Alors. Oh, ok, t'as compris quelque chose au niveau professionnel, t'as compris où tu devais aller, t'as compris ce que tu devais faire et t'as compris comment le faire. C'est vraiment ça que je sens ici avec ça. Il y a une idée de planifier. Alors, c'est vrai que toi, tu es mercurien, hein, donc c'est ton truc. Et là, justement, on voit que par le passé, t'as vraiment compris ta route hein, à ce niveau-là. Ouais, ok, super. Et là, actuellement, tu es dans la bonne direction, tu es en train d'entreprendre, de réfléchir aux bonnes choses. Et effectivement, là, dans l'été, waouh, ok, bon. Alors, ici, c'est une ambiguïté qui... Ouais. Alors, là, ce que je vois, c'est que cet été... C'est probable que, là, en fait, j'entends des conflits par rapport à ce projet-là. Hein. Alors, après, elle est retournée. Donc, je vois pas quelque chose qui, de premier abord, impacterait. Quoique, après, il y a quand même la fin à la séparation. Mais ce que j'entends, c'est peut-être quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec tes projets, avec tes entreprises, qui pourrait peut-être faire obstacle, ou en tout cas te freiner
dans ses projets. Mais ici, avec cette carte du Dharma professionnel, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, effectivement, tu as compris les bonnes choses. Là, actuellement, tu es sur la bonne voie. Persévère, en fait. Oublie pas que c'est là ta voie. Même si, effectivement, tu rencontres des conflits. Hein, là, je vois vraiment par rapport à une personne. Peu importe, persévère. C'est ton Dharma pro. Tu as vraiment quelque chose à faire là-dedans. Te décourage pas. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et vu que voilà, ce sont les énergies de cet été, tu vas en avoir conscience et je te vois quand même persévérer. Alors là, du coup, avec la carte de la fin, de la séparation, ça peut être à double tranchant. Donc c'est pour ça que je vais aller tirer une carte supplémentaire. Ça peut être la fin, soit justement de ce conflit, de ce souci, ou soit ça peut être justement un découragement. C'est-à-dire que tu dis, oh, j'en ai marre et hop, t'envoies tout balader. Alors, on va aller voir. Ok. Ah, c'est toujours ambigu, ça veut pas me dire. Ah, c'est rare que ça fasse ça. Un petit bouge et réconciliation ici. Ah, c'est très paradoxal là, ça, comme énergie. Bon, alors. Ouais, la fin. Ok, alors. Là, du coup, ce que j'entends, c'est... ok. Effectivement, c'est la deuxième option que dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est que, voilà, tu vas un peu peut-être tout envoyer bouler dans un premier temps. Hein, la fin de cet amour inconditionnel pour justement ton dharma. Tu vas vouloir bouger, tu vas déplacer. Enfin, tu vas vouloir, hop, aller dans d'autres énergies. Et c'est ce qui va t'amener... justement au fait peut-être de revenir sur ta décision ici avec cette carte de la réconciliation. C'est finalement te réconcilier avec ton amour premier, c'est-à-dire tes projets. Donc voilà, là je vois effectivement des petites péripéties à ce niveau-là, hein, niveau pro. Mais pour moi tu vas bien réagir quand même. Ou en tout cas, tu peux tendre, si tu le souhaites, et si tu arrives à dépasser ça, tu peux tendre vers une résolution de tout ça et pour justement arriver réellement à concrétiser tes projets, qui est ton dharma. Hein. Là, pour toi, c'est marqué. Alors, ce que j'entends aussi hein, avec la carte de l'homme, donc soit ça peut être toi qui me regardes, mais plus généralement, je dirais plus que en fait tu vas bouger vers des énergies yang. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le fait de ça me saoule, j'envoie tout bouler, mais après il y a un déplacement vers le yang, donc vers l'action, vers le fait de reprendre les choses en main, de bouger, d'avancer, parce que justement tu es quand même guidé au fond de toi par cet amour pour tes projets et puis tu as quand même la potentielle résolution. Donc bon, un peu chamboulant pour toi cet été au niveau de tes projets, mais tu peux gérer correctement tout ça. Hein. Du coup là, on va aller te tirer un petit conseil supplémentaire pour gérer tout ça. Allez, outre le fait voilà, de ne pas oublier que tu es sur ta voie, hein, que c'est ton dharma, que tu as des choses à faire là-dedans. Ouais, le soleil, bon, on te parle hein, de la positivité, on te parle du plexus solaire. Donc en fait, on te dit ne remets pas en question ta confiance en toi, tes capacités, ce que tu es capable de faire, ce que tu veux faire. Ne remets pas en question ta détermination. Là, j'entends aussi la capacité à percevoir une abondance. La capacité aussi à faire confiance, hein. C'est aussi voilà, avoir confiance en toi pour faire confiance en les autres. Ok, reste le soleil, vraiment ne te décourage pas et ne reste pas dans des mauvaises vibes que pourrait entraîner cette petite, cette petite péripétie, ok? Bah voilà le Vierge, j'espère que ton tirage il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu viens de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous.